Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier et je voudrais vous parler aujourd'hui du confinement que nous vivons, mais en lien avec la Semaine Sainte, avec l'espérance chrétienne. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo du confinement au relèvement. Alors, dans le confinement que nous vivons, à cause de la distanciation sociale qu'impose le virus, nous sommes vraiment engagés dans une même aventure, hein. Nous sommes solidaires les uns des autres, puis nous sommes sensibles justement aux gestes de beauté que nous voyons autour de nous. On peut dire que le temps, c'est comme libéré, il impose un autre rythme, plus lent, plus intérieur, qui nous fait sortir de notre routine habituelle. Moi, je trouve que ce temps de confinement est une belle occasion de revenir à l'essentiel, de revoir nos priorités, de choisir d'aimer. Et pour les chrétiens, c'est vraiment le moment favorable de se réapproprier la foi chrétienne. Nous avons du temps justement pour découvrir le trésor de la présence de Dieu en nous. Et dans nos maisons aussi d'exprimer la prière, justement par des gestes tout simples, des petites liturgies familiales, parce que les familles, ce sont des petites églises domestiques aussi. C'est un temps de désirer la communion spirituelle aussi, alors que les églises sont fermées. J'ai fait une vidéo justement sur ce thème de la communion spirituelle. Et quand on voit Jésus dans sa passion, que l'on médite tout au long de la Semaine Sainte, surtout le vendredi saint, et le samedi saint aussi, le temps du grand silence, eh bien, Jésus s'est fait solidaire de notre souffrance. Il l'a vraiment pris sur lui en nous aimant vraiment jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et cette solidarité de Jésus témoigne de l'amour du Père. On le dit, par ses blessures, nous sommes guéris. Mais c'est pour nous qu'il a souffert, c'est pour nous qu'il est descendu du ciel. Hein. On le dit dans le credo le symbole de Nicée-Constantinople, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Alors Jésus ne fait pas juste plaider en notre faveur, il prend notre place. Il se substitue à nous. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Alors c'est sûr qu'à ce moment-là, l'épreuve qu'on peut vivre actuellement, ou l'épreuve de la mort, de la souffrance, est éclairée d'une lueur de vie qui débouche sur la résurrection. Alors, le confinement collectif que nous vivons, moi, ça me fait penser à un long samedi saint. Le samedi saint, c'est le jour un petit peu du vide, de l'absence, d'attente et de silence. Il n'y a pas d'Eucharistie dans les églises normalement, mais même dans la pandémie, entre autres, les églises sont fermées. Alors, et le vendredi saint, c'est le temps du dépouillement, le temps de la sobriété, c'est le temps de la distanciation sociale aussi, où le grain de blé en réalité, meurt pour porter du fruit. Après la crucifixion de Jésus, les apôtres eux-mêmes sont infectés, je dirais, par le virus de la peur. Ils sont confinés dans un espace restreint et verrouillé. Mais à la Pentecôte, lorsqu'ils recevront l'Esprit Saint, ils contamineront le monde par l'annonce de l'Évangile et leur joie sera vraiment contagieuse au-delà du martyre. Durant le temps de confinement de cette pandémie, plusieurs d'entre nous vivent cela comme une descente aux enfers. Il y a de l'anxiété, la maladie, la pauvreté, la solitude, il y a de la violence conjugale. Jésus lui-même est allé aux enfers justement pour relever ceux et celles qui sont prisonniers de leur passé. C'est le mystère du samedi saint aussi, Jésus qui descend dans la mort pour l'habiter, pour nous préparer une place près de lui. Donc, nous ne sommes pas seuls. Et en Jésus, la vie n'est pas détruite, mais transformée. Jésus lui-même, il le dit dans l'Évangile de Saint Jean, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je vais vous préparer une place. » Alors, dans le grand silence du samedi saint, il y a une espérance qui couve sous les cendres. Et l'étincelle de la résurrection du Christ changera justement le cours du temps et de l'histoire. On le voit, matin de Pâques, les femmes de grand matin se sont rendues au tombeau. Elles sont les premières à voir l'ange qui est vêtu de blanc dans le tombeau et qui leur dit « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth? Eh bien, il est ressuscité. Il n'est pas ici.
Voici l'endroit où on l'avait déposé. Où est cet endroit où Jésus est déposé? Où est-il cet endroit en ce temps de pandémie, hein? Et d'autres temps aussi, où des fois les lieux de culte ne sont pas accessibles, où les églises sont fermées? Eh bien, où se trouve Jésus? Eh bien, il se trouve dans le sanctuaire de notre cœur, qui est la véritable Église, qui est là où l'Esprit Saint nous habite, le temple. Saint Paul nous le dit, votre corps est le temple de Dieu et il est sacré. Et Jésus, à l'intérieur de nous, justement, nous parle d'une manière particulière dans le silence, mais il nous donne sa parole aussi, où nous buvons justement l'eau de notre puits intérieur. Nous découvrons cet endroit profond où Jésus est déposé dans le jardin de notre cœur, où la Trinité demeure. On l'a dit dans l'Évangile, Jésus est déposé dans un jardin. Il va apparaître au jardin, un petit peu une allusion au jardin de l'Éden. Eh bien, dans notre cœur, c'est un jardin aussi où la Trinité demeure. Et là, nous pouvons expérimenter le mystère de l'invisible amour qui nous suit partout et qui colore notre vie et qui colore notre confinement. C'est la présence qui nous relève, hein? C'est cette présence divine. Et c'est là que nous entrons dans le mystère de la résurrection. La résurrection, on ne pourra jamais comprendre vraiment ce que c'est, mais c'est l'irruption de la vie dans la mort. C'est l'étonnante annonce des témoins depuis 2000 ans. Et cette étonnante annonce, c'est que le Christ est ressuscité. Il est vivant. Et il nous invite à renaître dans la lumière, à sortir de nos tombeaux, à entrer dans la danse, à chanter l'hymne du premier-né d'entre les morts. Et c'est ainsi que nous passons du confinement au relèvement. Je veux terminer justement par une prière qui nous prépare à Pâques, qui est la fête de la vie. Pâques est toujours au bout de ce temps. C'est Pâques qui a la réponse devant la mort. Et nous proclamons justement la victoire de Jésus sur la mort. Christ ressuscité, tu es vivant, tu nous redonnes un nouveau souffle par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Tu nous invites à renaître dans la lumière, à sortir des tombeaux qui nous paralysent. Tu as pris nos vies dans ta passion, tu as vaincu la mort pour toujours. Heureux les invités à tes noces. Oui, béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps, pour ton peuple joyeux qui chante l'hymne du premier-né d'entre les morts. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Et je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques,